Michel Kafando est au Burundi. Cette visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui commence donc par Bujumbura. Objectif, rencontrer tous les protagonistes du conflit burundais et relancer le processus de dialogue, totalement au point mort. Voilà sa feuille de route fixée par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et sa mission commence dès ce mercredi par une rencontre avec Alain Aimé Nyamitwe, le ministre burundais des Relations extérieures. Je pense qu'on peut imaginer que Michel Kafando est là déjà pour relancer un processus qui a été interrompu. C'est un nouvel homme qui est entré en jeu, donc je pense qu'il vient apporter aussi son expertise de la transition qu'il a effectuée au niveau du Burkina Faso. Donc on peut penser qu'il y a derrière cela une sorte de transfert de compétences pour expliquer comment pourrait se gérer une transition dans l'hypothèse du départ du président Nkurunziza, qui à un moment ou à un autre partira du pouvoir, soit de manière constitutionnelle, soit de manière, on va dire, moins constitutionnelle. Donc je pense que Kafando vient apporter ce regard et cette expérience du Burkina Faso, et puis peut-être aussi une forme d'espoir, vu que dans le cas du Burkina Faso, la transition avait ouvert de nouveaux horizons politiques, même si dans les faits, ils n'ont pas forcément abouti sur ce qu'espérait la population burkinabé. Donc c'est, je pense, le principal élément de cette visite. Mais cette mission est pour le moins difficile, tant les relations entre le Burundi et les Nations Unies sont tendues. La crise politique ouverte en avril 2015 par la candidature du chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat controversé, puis sa réélection en juillet 2015 a entraîné une vague de violence dans le pays. Et les relations entre le Burundi et l'ONU ont empiré après la publication en septembre 2016 d'un rapport accablant pour le régime de Bujumbura. Je ne suis pas très optimiste sur réellement la réussite de Michel Kafando. Je ne doute pas de ses capacités, d'homme d'expérience, d'une grande sagesse, mais il aura affaire à un régime des irréductibles, de la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé, et même le pays. Ils ont peur d'être rattrapés par le peuple burundais, par la justice. Le prédécesseur de Michel Kafando, Djamal Ben Omar, qui occupait ce poste depuis novembre 2015, était déjà très critiqué par le gouvernement burundais, qui avait même réclamé sa démission. Le nouvel émissaire de l'ONU doit rencontrer ce jeudi le président Pierre Nkurunziza.